Nous allons maintenant retrouver Jacques de Jandil qui a décidé de partir à la rencontre d'expatriés français. Certains nous regardent peut-être ce matin, on les salue. Ils sont 4 millions à avoir fait le choix de vivre en dehors de l'Hexagone. Et ce matin, c'est à Djerba en Tunisie que nous nous rendons. 350 de nos compatriotes vivent là-bas et parmi eux, deux jeunes femmes avec qui nous avons rendez-vous tout de suite. Enfin, Jacques de Jandil a rendez-vous avec elles. On ne vient pas à Djerba que par envie touristique. On peut aussi vouloir s'y installer. C'est le cas de Cécilia et Carole, respectivement coiffeuses et esthéticiennes. Eh bien, je me suis installée à Djerba parce que j'aime beaucoup la Tunisie, j'aime beaucoup le climat, j'aime beaucoup les gens qui sont très chaleureux. Et après, bien sûr, j'ai rencontré l'amour. Je suis venue en vacances au mois de janvier l'année dernière. J'ai beaucoup aimé. J'avais besoin de changer un peu d'air, on va dire. Et j'ai dit pourquoi pas et je me suis lancée. Déjà propriétaire d'un salon à Nantes, Cécilia s'est d'abord installée dans un hôtel avant de voir plus grand, un centre de beauté. Je voulais absolument trouver une esthéticienne. J'ai passé des annonces sur internet qui n'ont rien donné. Et un jour, j'ai Carole qui rentre dans mon salon, qui venait de la part d'une cliente et qui me dit écoutez, je sais que vous cherchez une esthéticienne. Moi, je suis d'accord. Elle est dynamique. Et on s'entend bien, elle est généreuse, elle est gentille, donc ça passe très bien. La législation tunisienne est très ouverte aux capitaux étrangers, mais pour éviter des abus, il faut répondre à des critères précis. De créer une affaire ici, c'est très difficile parce qu'il faut beaucoup de papiers. Moi, je suis passée par Cécilia parce que elle connaissait déjà le comptable, tout ça. Il faut être vraiment bien entouré. Je suis très têtue, donc même si j'ai eu beaucoup de choses où ça n'a pas marché, je me suis dit, je suis venue à Djerba, je reste à Djerba. Je crois que c'est bien payé, hein. J'ai gagné rien. Pour le moment, j'ai pas assez gagné trop pour pouvoir dire que je dépense comme ça, mais non, on sort un petit peu, quoi. On va au restaurant, dans les cafés, on va des fois en boîte de nuit, c'est un peu rare, mais ça arrive. On essaye de visiter un petit peu quand on a le temps. Pendant mes week-ends, je vais à la plage, on part dans le nord de la Tunisie, accessoirement on fait du chameau. Je reste à la maison, je m'occupe de mon petit mari. On pourrait croire que c'est la vie rêvée, pourtant... Il fait pas toujours beau à Djerba, hein. C'est normal, hein. Il y a aussi l'hiver, il y a tout, et puis quelquefois il y a aussi des moments de cafard, faut pas croire, hein. La famille manque aussi, hein. Donc ce qui manque le plus par rapport à la France, c'est ma famille, mes amis. C'est pas la France en elle-même, c'est les gens avec qui j'étais bien, qui m'aimaient, qui se passaient bien, quoi. Là, j'aimerais bien rester 2 ans pour voir un petit peu, et puis si ça se passe bien, je reste. Si ça se passe pas bien, on va voir ailleurs, je sais pas. Vous êtes toute jeune et c'est une belle réussite, non? C'est vrai, je suis assez contente de moi pour ça. Niveau professionnel, je suis assez contente. Voilà, vous savez maintenant à quoi ressemble l'itinéraire d'une coiffeuse et d'une esthéticienne installée à Djerba. Il faut savoir qu'il y a 20 000 Français qui sont venus et qui travaillent en Tunisie. Parmi eux, 5% seulement sont détachés de leur entreprise française. Rendez-vous très vite ici ou ailleurs avec de nouveaux expatriés. Et surtout, n'oubliez pas, d'ici aussi, on regarde France 2. Absolument, Jacques. On va les embrasser et les saluer, tous les expatriés qui nous regardent. On dit expat aussi. Et puis saluer nos deux amis à Djerba en leur souhaitant plein de bonnes choses.